الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et chères sœurs, j'ai voulu commencer ces exhortations que nous allons donc accomplir dans nos demeures au détriment de notre peuplement de ces mosquées par ce verset justement qui nous invite à peupler les mosquées. Dieu dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Donc nous sommes-nous moins guidés parce que aujourd'hui nous sommes privés de cette imarat al-masajid, le fait de peupler ces mosquées qui aujourd'hui nous sont interdits à cause de ce fléau qui est en train de ronger l'humanité. Eh bien, je pense qu'Allah Azza wa Jalla, dans sa grande miséricorde, récompense de la même manière une personne qui en est privée, celui qui en avait l'intention de l'accomplir. Il dit, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, plus précisément dans le chapitre de l'éthique, fi kitab al-adab, qu'Allah Azza wa Jalla accorde la même récompense à celui qui est malade ou voyageur que celui qui était sédentaire et qui était en bonne santé. Il accorde la même récompense de toutes les bonnes actions qu'il aurait pu accomplir alors qu'il était sédentaire ou en bonne santé. Donc Allah Azza wa Jalla, dans sa grande générosité, ne nous privera pas, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, de cette récompense de vouloir accomplir salat al-jama'a wa salat al-jumu'a fi masajidiha, dans ces mosquées. Et donc Allah Azza wa Jalla nous invite à travers ce verset d'avoir au moins l'intention, d'avoir le cœur rattaché aux mosquées. Ne dit-il pas, alayhi salatu wassalam, notre prophète bien-aimé, ne dit-il pas que cette catégorie de personnes seront sous l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'autre ombre si ce n'est celle d'Allah Azza wa Jalla, et parmi elles, il a cité l'homme qui a le cœur attaché aux mosquées. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ فَاللَّهُ شَاهِدٌ أَنَّ قُلُوبُنَا مُتَعَلِّقَةٌ بِمَسَاجِدِ اللَّهِ ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق وأن يثيبنا على هذه النية. Mais je voulais aussi vous parler de cette imara, de ce peuplement et de ce personnage qui a été le premier à avoir peuplé dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal la mosquée d'Allah Azza wa Jal, cette mosquée sainte qui se trouve à la Mecque, qui a été la première mosquée construite pour glorifier Allah Azza wa Jal. Dieu dit dans le Coran, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka. La première des maisons qui a été érigée pour adorer Allah Azza wa Jal est celle qui se trouve à Bakka ou Mecca. Allah Azza wa Jal a utilisé l'un des surnoms de cette ville qui s'appelle aussi al-Qura et qui s'appelle bien entendu plein d'autres noms que Allah Azza wa Jal a honoré parce qu'il a considéré comme étant le siège de sa maison sacrée, Baytullah al-Haram. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam va la purifier l'an 8 de l'Hégire. Mais afin d'atteindre cet objectif, il lui faudra beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et de détermination et de courage de sa part ainsi que de ses compagnons choisis et guidés par Allah Azza wa Jal pour le soutenir dans la réalisation de cette mission. Et donc, il va de ce fait, alayhi salatu wassalam, réussir à conquérir sa ville natale, sa ville où se trouve cette mosquée. Mais bien avant, permettez-moi de vous parler d'un personnage
qui a joué un rôle très important dans cette conquête. Ce personnage s'appelle Thumamah ibn Athal. Je répète, Thumamah ibn Athal. Thumamah ibn Athal fait partie de ces hommes originaires de Banu Rabi'a. Banu Rabi'a ibn Ma'ad ibn Adnan. Rabi'a qui est le frère de Mudar. Mudar qui est donc le 18e ancêtre du prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Car Mohammed s'appelle fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzayma, ibn Mudrika, ibn Mudar, ibn Ma'ad ibn Adnan. Ibn Mudar, ibn Ma'ad ibn Adnan, le 18e ancêtre de notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, est à l'origine de toutes ces grandes tribus descendantes de Banu Qahtan, qui sont des Arabes venus du Yémen et qui ont peuplé tout le nord de l'Arabie. Comme vous pouvez le voir, cette Arabie est divisée en deux parties. La région de Mudar, des tribus de Mudar, qu'on appelle Tuhama, et la tribu de El-Yamama, où se trouve notamment la grande tribu des Banu Hanifa, qu'on appelle aussi la région de Najd. Cette grande tribu de Mudar s'est divisée en plein de ahzab, de coalisés. Ces coalisés se sont unifiés un jour, l'année 5 de l'Hégire, afin d'anéantir définitivement le message du prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce sont donc les Banu Ghatafan, les Banu Asad, les Banu Ghatafan avec leurs descendants des Banu Sulaym, des Banu Murra, des Banu Ashja' ou Banu etc. etc. Eh bien, ce sont tous coalisés avec Quraysh bien sûr, pour réunir 10 000 hommes afin d'anéantir définitivement le prophète alayhi salatu wassalam et son message. Allah Azza wa Jal va être celui qui va débarrasser le prophète alayhi salatu wassalam de ces Banu Mudar, dont lui il est issu bien entendu. Il est le descendant lui aussi de Banu Mudar. Il va se débarrasser lui-même, Allah Azza wa Jal, de ces coalisés en envoyant une tempête, et dont à chaque exhortation et à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wassalam, va prononcer l'unicité de Dieu, il va se rappeler de ce bienfait quand il dira La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzab wahdah, et il a fait fuir seul les coalisés qui s'étaient réunis contre lui à Médine. Et donc, de cette tribu des Banu Rabi'a, qui sont les cousins de Banu Mudar, il y a un homme qui s'appelle Thumamah ibn Athal, qui fait partie de cette grande tribu de Bani Hanifa, et qui fournissait la Mecque en grains de blé, c'est-à-dire en nourriture et en denrées alimentaires, va être fait prisonnier par des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui revenaient de cette région de Najd. Mais ils ne savent pas que c'est le prince de Bani Hanifa qu'ils viennent de faire prendre prisonnier. Ils l'apportent à Médine, ils le font rentrer dans la mosquée et ils l'attachent au poteau. Le lendemain matin, le prophète voit cet homme, il le connaît, puisque lui-même est un prince et descendant de Banu Hashim, de cette grande tribu des Quraysh. Il connaît dans cette noblesse des Arabes cet homme qui s'appelle Thumamah ibn Athal. Thumamah ibn Athal, radiyallahu ta'ala anhu, va découvrir l'islam à Médine alors qu'il est fait prisonnier. Le prophète va le combler de générosité, il va lui montrer combien il est redevable de cette noblesse qu'il représente, Thumamah ibn Athal. Ensuite, il va le libérer. Mais cet homme, en partant, va revenir se convertir à l'islam. Après s'être converti à l'islam, nous sommes bien entendu quelques semaines après la bataille des coalisés. Tous les Mécois, toutes les tribus qui sont autour de la Mecque, de Médine, excusez-moi, sont les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Mais les Banu Hanifa ont maintenant un allié qui s'appelle Thumamah ibn Athal et qui fournit les Mécois en blé. Cet homme va donc descendre à la Mecque et va dire aux Mécois, dorénavant, je ne vous donnerai plus un centime, plus un grain de blé qui viendra des Bani Hanifa tant que vous ne vous convertirez pas à l'islam. Après cela, il a accompli la Umrah et il a été le premier homme à avoir accompli une Umrah après l'ère du prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Et je ne dis pas après l'ère de l'islam parce que pour moi,
l'islam existait bien avant l'avènement de notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, puisque le premier homme à nous avoir appelé des musulmans, des muslimines, c'est Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Donc nous sommes des muslimines bien avant l'avènement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est donc le sceau des prophètes et non pas le fondateur de l'islam, mais celui qui vient parachever le message de l'islam. Alayhi salatu wassalam. Donc, Thumamah ibn Athal va donc prendre en otage les Mécois qui vont commencer à sentir la misère et la famine dans la ville de la Mecque puisqu'ils sont maintenant privés de la nourriture des Bani Hanifa. Mais le prophète va être informé de cette action qui a été menée sans son consentement et sans avoir été consulté. Il va donc rappeler à l'ordre de Thumamah ibn Athal et il va lui dire: non contrainte en religion, ya Thumamah. Je ne peux pas contraindre les Mécois en utilisant en embargo économique et en les privant de nourriture pour qu'ils se convertissent à l'islam. Car je n'ai pas été envoyé pour contraindre les gens, mais simplement pour les informer. Et donc Thumamah ibn Athal va revenir sur sa décision et il va envoyer de la nourriture aux Mécois après que le prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam en ait profité pour signer le pacte de paix avec Quraysh lors du Sulh al-Hudaybiyah, quelques mois qui vont suivre cette fameuse bataille des coalisés. Donc Thumamah ibn Athal va jouer un rôle important. Il va utiliser un moyen de pression énorme afin d'obliger les Mécois à signer le pacte de paix. Il ne va pas les obliger à se convertir, mais il va au moins les obliger à faire la paix avec les tribus de Médine converties à l'islam et dont leur chef était le prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Faradiyallahu an Thumamah ibn Athal, qui aura joué un rôle très important dans la propagation de l'islam, puisque l'islam a pu de ce fait se répandre de manière très significative, alors que la péninsule arabique est imprégnée de paix et de sérénité. Plus aucune bataille, plus aucune hostilité entre les tribus alliées des Mécois, Quraysh, non musulmanes, et les tribus alliées de musulmans de Médine et du prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Thumamah ibn Athal radiyallahu ta'ala anhu aura eu le mérite d'avoir été le premier homme à avoir accompli une umrah. فهو أول من عمر المسجد الحرام بالتوحيد والتهليل والتلبية حيث كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك me voici ô mon Seigneur me voici tu n'as aucun associé. Il dit cela alors qu'il est menacé par les Mécois de leurs flèches qui veulent le terrasser, mais ils sont très vite rappelés à l'ordre en disant: attention, si nous tuons cet homme, les habitants de Nejd vont nous priver de leurs grains et de leur nourriture. Donc laissons-le faire cette umrah et nous irons ensuite négocier avec le prophète, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de cette manière-là qu'il a réussi à négocier la paix et à contribuer à négocier la paix avec les Mécois et entre les Mécois et les musulmans de Médine. هذا ما أردت أن أخبركم به وأردت أن أبينه لكم ألا وهو أن لا إكراه في الدين. Il n'y a pas de contrainte en religion. Tout cela nous rappelle que le prophète, ce qui était le plus cher à ses yeux, c'est de rétablir la paix et non pas d'imposer sa religion aux autres. Donc prenons de cette histoire-là, de cet événement, de ce que le prophète a vécu réellement avec toutes ces tribus-là, un exemple de source de paix qu'était notre prophète bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.